Salut les petits, j'espère que vous allez bien, que vous vous protégez et que tout le monde va bien. Plus que 10 jours avant qu'on puisse se remettre à l'eau à la fin du confinement. Soyons vigilants et sérieux. On va vous parler dans cette vidéo des 4 principales carangues de l'Afrique de l'Ouest. Alors il y a une multitude d'espèces, mais principalement il y en a 4 qui sortent du lot. Et pour ça, encore une fois, j'ai fait appel à des amis pour pouvoir vous présenter ces poissons. Je présenterai la carangue strachinote. Notre guide adoré du Bénin, Mathieu Dawa, présentera la carangue pompano. Cédric Leroy, mon ami d'il y a au moins 15 ans, avec qui on était parti à Madagascar, vous présentera la carangue hippos. La carangue ficherie, qui sera présentée par Jeannot Duprat, du Guinea Fishing Camp à Conakry, sur l'île de Roum, mon ami avec qui je vais pêcher depuis des années. La répartition géographique de l'ensemble de ces carangues va de l'Angola jusqu'à Dakar, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Bonne vidéo les petits. Salut les petits. C'est Stéphane Dudon de la chaîne Dentis Spearfishing. Et je vais vous parler d'un poisson qui s'appelle Trachinotus gorensis. De la même façon que la carpe rouge qu'on a présentée la semaine dernière, son nom vient de l'île de Gorée au Sénégal. C'est un poisson assez commun sur toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Angola jusqu'au Sénégal. Assez facile à tirer, qui est dans des eaux très peu profondes. On le pêche entre 0 et 10 mètres. On l'appelle aussi carangue trachinote ou la trachinote tout simplement. On la reconnaît très facilement parce qu'elle est très ronde contrairement aux autres carangues. Elle a vraiment cet aspect tout rond et jaune. Je n'ai pas resté ça là d'en faire une, t'en fais toi plein, alors pourquoi pas moi? C'est vraiment un poisson très très facile à prendre. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'anti-capot de l'Afrique de l'Ouest. Parce que même à la surface, elles viennent vous voir et vous pouvez faire de très beaux spécimens de 3-4 kilos à 1 mètre de la surface. C'est vraiment très très simple. Ce poisson peut atteindre 6, 7, 8 kilos. Là, un très beau spécimen tiré au Guinea Fishing Camp de Jeannot en Guinée-Conakry. Et quand il est comme ça dans très peu d'eau, il peut être violent. Ses réactions peuvent être violentes pour les gros spécimens. Même si c'est pas un poisson difficile à attraper, vraiment pas. Mais par contre, c'est un poisson combatif. Et quand vous le ramenez à vous, vous remarquerez qu'il va faire plusieurs rushs. Il va repartir à plusieurs reprises en fait, pour essayer de se détacher. Regardez, celle-là avait un hameçon dans la gueule. Voilà, c'est un très très beau spécimen celui-là. C'est mon plus gros à ce jour. Vous voyez sa couleur argentée et son dos jaune, c'est vraiment très spécifique. Ça c'est un beau poisson, dernier beau poisson du séjour, mais alors quel poisson! Et on le trouve vraiment dans très très peu d'eau et des fois des très beaux poissons. Regardez là, c'est Sylvain qui était en action. Elle lui vient comme rien. Et on n'a pas l'impression qu'elle est grosse, regardez. Et pourtant, vous allez voir, au final, c'est un beau poisson. Parce que comme l'eau est sale, on ne se rend pas compte vraiment des distances. Vous voyez, quand on la ramène au bateau, elle est quand même assez agressive. Voilà, vous savez tout de ce poisson. À vous de l'attraper. Merci, bonne vidéo les petits. Salut les petits, on m'appelle Mathieu Dawa. Je suis guide de pêche à Cotonou au Bénin. Je vais vous parler de la carangue africaine pompano, du nom scientifique Alectis ciliaris, encore appelée la carangue inox. C'est une carangue qui principalement vit au-dessus des épaves. On la trouve très souvent en banc de plusieurs individus. C'est un poisson qui n'est pas difficile à approcher. Il est très curieux, on le voit là parfaitement, et il n'est pas très puissant. La seule difficulté avec ce poisson est qu'une fois tiré, il a une grande potence avec l'eau, ce qui fait qu'il est difficile à ramener car il est très plat. C'est un magnifique poisson argenté qui donne de très beaux trophées. Ouais, c'est trop content. C'est la première fois que j'en tire une.
Youpi! Il a de belles couleurs cuivrées au niveau des yeux et la bouche. C'est vraiment un poisson magnifique. Ce poisson, on le trouve au Bénin entre le mois de novembre et le mois de février, au moment où l'eau est la plus claire et souvent glacée en bas, c'est-à-dire 26 degrés. Il est vraiment à des poses très définies. Par exemple, j'ai une épave que j'appelle la maison des inox, car à chaque fois que l'on y va, on trouve un joli banc d'inox. En général, elles sont regroupées par plusieurs spécimens. On peut même essayer de faire des doublés. Personnellement, j'adore ce poisson car, gustativement parlant, il est très très bon à manger. On le trouve aussi des fois isolé autour des structures pétrolières. C'est souvent des poissons plus gros et c'est toujours un grand plaisir de les croiser et de les attraper. On les reconnaît facilement de par leur couleur argentée, très éclatante dans l'eau et de par leur nage, étant donné qu'elles sont différentes des autres carangues. On peut les approcher plus facilement. La carangue inox généralement varie entre 5 kg et 15 kg. Voilà, vous savez tout de la carangue African Pompano. Vous n'aurez qu'à faire un trip au Bénin pour un séjour inoubliable. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric, j'habite à Toulouse, je chasse en Méditerranée, mais j'ai également la chance d'avoir chassé tout autour du monde. Grâce en partie à Stéphane qui m'a fait découvrir la chasse tropicale en 2010 à Madagascar et où m'est venue ensuite cette passion pour les chasses dans les eaux tropicales. Donc je vais vous parler de la carangue hippo ou Jack Revali. C'est ce magnifique poisson que vous voyez ici qui a une répartition assez large dans l'océan Atlantique que vous pouvez retrouver aussi bien sur la côte ouest de l'Afrique mais également dans toutes les eaux tempérées et tropicales de l'Amérique du Nord sur la côte est. Très répartis dans le golfe du Mexique jusqu'au Brésil et qui peuplent énormément les eaux également de Guyane. Les spécimens communs font entre 10 et 20 kg. Les plus gros spécimens peuvent faire jusqu'à 40 kg. Ouais! Bon premier poisson! Vous voyez, poisson très caractéristique et facilement reconnaissable avec son front tombant et sa tache noire au niveau de l'opercule. Voilà, ici vous le voyez derrière l'ouïe et un peu de jaunâtre sur la queue et sur les nageoires. Ici vous voyez une approche typique avec un banc en chasse. Donc tout à l'heure on a vu plutôt un petit groupe, 2 à 4 individus, qui est la façon dont on les trouve généralement, ou alors en très gros banc. Rarement des spécimens solitaires. Donc, lorsqu'ils sont en gros banc comme ça, vous voyez, on peut s'appliquer sur le tir comme Stéphane l'a fait à sécher le poisson. Là par contre on a un spécimen qui se débat avec le chasseur qui essaye de remonter. Ça peut être risqué sur des poissons de cette taille, notamment un poisson de 10 kg dans les tropiques est très puissant. Donc là le risque c'est que le poisson enroule la shooting line du chasseur autour de ses palmes, il peut perdre une palme, donc ça peut être assez critique, donc il ne faut pas hésiter à doubler ces poissons. Un magnifique spécimen. Ouais mon Adrien! Ouais, t'as première carangue! Ouais! T'es au top, mon Adrien, t'es au top! Ce poisson se retrouve sur différents types de fonds. On va le voir ici avec des fonds rocailleux. Vous allez voir l'action. Mais également, on le trouve très, très souvent autour des structures artificielles type plateforme pétrolière ou gazière, mais également sur des fonds sableux avec des épaves, où ils chassent en banc autour de ces structures les bancs de petits poissons. Donc là, également une action typique de ce poisson, le chasseur ne voit rien de particulier, l'eau est un peu trouble, il n'a pas vu de banc, et d'un coup voilà, un banc en chasse. Donc là, la difficulté c'est vraiment de choisir un spécimen et d'essayer de bien le tirer. D'assurer bien sûr le tir avec un deuxième fusil.
On va voir la technique pour attraper le poisson. Là, donc le poisson se débat et est quand même très fatigué, notamment par le deuxième tir. Mais la technique la plus sûre, c'est vraiment d'aller mettre la main sur la queue avant d'essayer de pénétrer dans les ouïes. Donc Stéphane là, va mettre la main sur la queue, après c'est facile à maîtriser. Une fois que la queue est immobilisée, le poisson a beaucoup de mal à se débattre. Et ça permet ou d'amener le poisson au bateau ou éventuellement de passer la main dans les ouïes. Là, Stéphane peut tranquillement maintenant enlever sa flèche et amener le poisson au bateau. Lorsque le premier spécimen est tiré, vous pouvez avoir la chance d'avoir le banc qui reste encore quelques secondes autour du spécimen. Donc il ne faut pas hésiter, si on est plusieurs chasseurs et si le spécimen est bien tiré, à le laisser un peu au fond et le banc va venir tourner autour du spécimen et éventuellement vous donner une autre opportunité de tir. Voilà, un beau poisson mis sur le bateau et où le chasseur va pouvoir laisser éclater sa joie. Yeah. Ah, je suis content. Donc je vous remercie, c'était un plaisir pour moi de commenter cette vidéo pour Stéphane. J'espère vous retrouver très rapidement dans l'eau à la fin de ce confinement et prenez bien soin tous de vous et de vos familles. Salut à tous amis pêcheurs, amis chasseurs. Je profite de ces belles images de petites carangues chrysos et de ces belles carangues ficheries qui montent sur Stéphane pour me présenter. Je suis Jeannot, le propriétaire du Guinea Fishing Camp en République de Guinée, capitale Conakry, en Afrique de l'Ouest. Moi, je vis là-bas, ça fait 22 ans et j'y ai construit ma maison d'hôte sur l'île de Roum. Au fur et à mesure des années, cette maison d'hôte s'est transformée en camp de pêche parce que je suis pêcheur et même passionné de la mer. J'y accueille les pêcheurs et les chasseurs sous-marins et c'est moi qui serai votre skipper et votre guide, assisté par mon ami et bras droit, le général Langassa. Pour ceux qui voudraient savoir comment se passent nos séjours, une fois que votre séjour est réservé, je viens vous chercher à l'aéroport international de Conakry. On va faire 20 minutes de taxi pour rejoindre le port, à peu près 30 minutes de bateau pour rejoindre la petite île de Roum qui se situe au milieu de l'archipel des îles de Los. On arrive sur le camp, un petit apéro repas vous attend, on mange, on se repose et le matin, premier jour, sortie direct sur les spots de pêche autour des îles de Los ou au large, ou vers la Sierra Leone, ou vers la Guinée-Bissau. On a pas mal de spots, on peut aller s'amuser un peu, avoir du beau poisson, avec des conditions plutôt favorables sur les petites marées, avec des zones de pêche qui ne sont pas très profondes, maximum 30 mètres, mais plutôt toujours entre 20-25 mètres. Donc c'est pas mal, pas besoin d'être un grand apnéiste qui descend à 50 mètres. Vous pourrez faire de beaux poissons, de belles carpes rouges, de belles carangues, de beaux baras sur des spots qui sont pas très profonds. Niveau bateau, nous sommes sur un open de 7,50 m avec un taux, très pratique pour le soleil qui est très chaud en Afrique de l'Ouest, équipé d'un moteur Yamaha 100 chevaux, assez puissant pour se rendre sur les spots, dont certains sont assez loin, certains sont à 50 km du camp, de belles épaves. Niveau électronique, on a du matos assez top. Ensuite au niveau poisson, comme moi je suis pêcheur et qu'au maximum j'essaye de relâcher les poissons, quand je reçois des chasseurs, j'établis des quotas. On part sur, si possible, de la chasse des plus grosses pièces, 1 ou 2 par personne, par variété maximum. On essaye de respecter et de préserver la ressource. À la surface, il est. Je suis donc là aujourd'hui pour vous parler des carangues ficheries qu'on appelle aussi les longfins Jack Creval. Ce sont des caranguidés qui sont très puissantes. Comme vous voyez, Stéphane là à l'écran est sur un banc de carangues en Guinée. Certaines peuvent atteindre jusqu'à 30 kg, mais en général on en trouve entre 10, 15, voire jusqu'à 20. Celles qui dépassent les 20 kg sont quand même très très rares. Il faut vraiment avoir la chance de tomber dessus. Quand on voit un banc de carangues, il y a toujours les toutes petites qui sont devant, les moyennes et suivies par les très grosses. Et là, Stéphane est en train de remonter une belle ficherie au bateau et la passe à Momo qui va l'embarquer. Elle est jolie, ouais. Bravo. Dans les différentes variétés de carangues que nous avons en Guinée, à part les ficheries, nous avons aussi les carangues hippo,
qu'on trouve aussi en banc, mais elles ne se mélangent pas avec les ficheries. Ce sont vraiment deux espèces de carangues qui vivent séparément. Il n'y a que les toutes petites carangues chrysos, comme on a vu au début de la vidéo, qui arrivent à se mélanger avec les autres carangues. Attends, je vais la doubler, Momo, je vais la doubler, attends. Jeannot, je rajouterai juste un petit mot. Pensez à doubler vos carangues pour éviter de les perdre. Ça vous permettra de faire de beaux spécimens. Regardez celui-là. Là, Stéphane est au fond, posé sur une épave, près de la Sierra Leone. Belle carangue ficherie passe devant lui, suivi par des petites carangues chrysos, comme je le disais. Il choisit vraiment la pièce la plus grosse si possible pour la prélever. Et on a remarqué que les carangues se retrouvent sur toutes les couches d'eau. On peut aussi bien en faire à la surface, parce qu'elles viennent chasser à la surface, qu'on peut aussi très bien en trouver au fond de l'eau. Voilà, ça m'a fait plaisir de parler avec vous des carangues ficheries. J'espère que ça vous a donné envie de venir vous essayer à prélever quelques poissons chez nous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Guinea Fishing Camp, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Faites attention à vous, sortez en mer en sécurité, c'est le plus important. Allez, à bientôt les petits. Oh Sylvain, elle est grosse celle-là, hein, elle est plus grosse que toi. Bon, j'espère que cette vidéo sur les 4 carangues de l'Afrique de l'Ouest vous aura passionné. Pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et bonne vidéo les petits, à bientôt!